pardon, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. En fait, les problèmes, c'est quoi? La Bible nous montre ici la difficulté de la loi. Alléluia. Le premier racheteur, celui dont Boaz a vu passer. Le premier racheteur est l'image de la loi. Alléluia. Le premier racheteur est l'image de la loi. Vous savez, la loi a des exigences. La loi nous demande, mais la loi ne peut pas nous sauver. La loi, c'est comme la religion. Vous entendrez dans des religions, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Mais lorsqu'on pose la question à la religion, mais quel est l'essor de l'âme? Quelle est la place de l'âme dans tout ça? La religion n'a pas d'explication. Il y en a les uns qui disent, non, l'homme se réincarne, après la mort, tu deviendras un gros chat, et après la mort, tu deviendras, une grosse souris, ainsi de suite. Alléluia. Ça, c'est la difficulté de la loi. Cet homme voulait seulement avoir, la loi nous donne. Mais la loi ne se donne pas. Lorsqu'il avait été question de prendre Ruth la Moabite avec lui, cet homme s'est rétracté. Il a dit non, moi je ne peux pas. Je peur de perdre mon héritage. Tiens, Boaz, toi prends cette femme pour m'épargner. Moi je ne peux pas. Donc, la loi a montré ses limites. Vous vous souviendrez, bien-aimés. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, la loi ne peut pas nous racheter. La loi est là pour nous montrer la voie. On dit, celui qui vole, sa place est en prison. Ça, c'est la loi. Mais la loi ne vient pas prendre un voleur en prison comme ça. La loi ne vient pas le sortir de la prison alors qu'il est condamné. Sauf sous certaines conditions. Est-ce que vous comprenez? Et cet homme, il ne pouvait pas sortir Naomi. Il ne pouvait pas, sortir Ruth de son veuvage. Parce que c'était l'image de la loi. Il désiste. Il dit non, moi je ne peux pas. Et la Bible dit, dans ce que nous venons de lire, dans ses droits de rachat, la personne qui rachetait, elle avait l'obligation de donner à l'acquéreur ses sandales. De donner à celui qui avait le droit ses sandales. C'est-à-dire pour dire, non, moi je ne peux pas. Mais toi qui en as le droit, prends, vas-y, fais l'affaire. Alléluia. Est-ce que vous vous rappellerez d'une histoire qui est dans la Bible comme ça? L'histoire de quelqu'un qui a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, la Bible dit, il est la voix de celui qui crie dans les déserts. La voix est comme la loi qui nous montre la voie. La voix de Jean-Baptiste, avec X, et la voix avec X toujours, qui nous montre la voie. Est-ce que vous avez compris? La voie de Jean-Baptiste nous montre les chemins. Et maintenant, lorsque Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui, Jean-Baptiste dit, celui que vous voyez, celui qui a le droit de rachat, moi je ne peux pas prendre sa place. Moi, je ne vous rachète pas. Voilà pourquoi je ne suis pas digne. Jean-Baptiste vient comme la loi. Alors, au regard de la loi, celui qui avait le droit sur Ruth, c'était cet homme et Boaz. Et cet homme, comme l'image de la loi, il ne pouvait pas le faire. Il devait quoi? Enlever ses sandales, donner à Boaz, pour dire à Boaz, toi qui en as le droit, vas-y, acquiert cette femme et l'héritage de notre frère Elimelech. Alléluia.
Voilà pourquoi, bien-aimés dans les Seigneurs, tout ce que nous voyons comme loi, la loi n'est que directrice. La loi n'est qu'une façon de nous orienter. La loi ne sauve pas. La Bible dit, une fois, comme ça, Jésus a rencontré les pharisiens, les sadducéens, en train d'occulter les Écritures, de vérifier les Écritures. Et Jésus leur dit, vous cherchez dans les Écritures, vous cherchez croyant trouver la vie en elle. Alléluia. Amen. Alléluia, quelqu'un me suit? Et dans les Écritures, lorsqu'on cherche dans la chair, on ne peut pas trouver la vie. On ne peut pas trouver la vie. Et je disais, l'acheteur ne peut pas acheter. L'acheteur qui ne peut pas racheter. Celui qui avait le droit. Je ne sais pas qui avait le droit sur ta vie. Alléluia. Vous entendrez aujourd'hui dans les milieux évangéliques, oh, nous sommes liés dans notre famille, il y a un lien, il y a une malédiction, il y a une condamnation, il y a des choses. Je ne m'en disconviens pas, c'est vrai. Ces choses sont vraies. Si je vous dis que ces choses sont fausses, je ne suis pas un homme de Dieu. Ces choses sont vraies. Mais le problème se pose à ce niveau. Qui est ton racheteur? Alléluia. Ça, c'est dans votre famille. Tu ne sais pas qu'est-ce que vos ancêtres ont fait avec le monde occulte. Tu es né dans cette famille. Innocemment. Et maintenant, tu te retrouves dans les problèmes. Je ne sais pas quel genre de problème. Et quelqu'un te dit, ce problème est lié aux alliances, aux choses qu'ont fait les ancêtres, tes aïeux dans votre famille. Et pendant ce temps, toi tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église du Seigneur. Alléluia. Laissez-moi te dire une chose. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème pour Dieu. Le problème est sur toi. Si tel est le cas, tu as une démarche à faire. La seule démarche à faire, c'est de reconnaître, de délier le courroie de tes sandales pour le donner à celui qui en a le droit. Délier le courroie des sandales, c'est une sorte de militer. C'est une sorte de se dire, non, je me reconnais, je ne suis pas capable. Je reconnais, Seigneur, que je péchais contre toi. Je reconnais, Seigneur, ma vie ne marche pas bien du tout. Je reconnais, quelqu'un m'a dit, il y a des choses qui ont été faites dans ma famille. Mais Seigneur, je sais une chose. Maintenant que je t'appartiens, prends ma vie. As-tu déjà fait cette démarche? Alléluia. As-tu déjà fait cette démarche? Cet homme, il a désisté. Il a dit, Boaz, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai peur de perdre mon héritage. Au verset 6, il dit, de peur de détruire mon héritage, rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. Ça, c'est la loi. La loi qui condamne ton foyer, qui condamne ta famille, qui condamne ta vie. Cette loi ne peut pas te racheter. Elle est incapable elle-même pour se racheter. Comment elle pourra-t-elle te racheter? Alléluia. Et lorsque Boaz prend la décision de racheter cette femme, la Bible dit, à ce moment-là, il était question du racheteur bénéficiaire. Alléluia. Je vais aller rapidement. Le deuxième point, les racheteurs rédempteurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Cet homme, il dit à Boaz, toi rachète cet héritage. Cet homme refuse une loi qui existait en Israël, la loi de Lévira. C'est-à-dire lorsqu'un frère mourait sans laisser d'enfant, un membre de la famille rapproché récupérait la femme
pour donner l'héritage, pour donner un héritage au bien du frère ou du cousin qui était mort. Et à ce moment-là, lorsque cet homme refuse, Boaz se présente, et prend Ruth. Il dit maintenant, il fait venir les enfants, les anciens du village. Il fait venir les enfants, les anciens du village. Et les anciens du village vont prendre acte de ces rachats. Alléluia. Lorsqu'ils vont prendre acte de ces rachats, il va se passer quelque chose. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens vont faire des clameurs. Ils vont dire à Boaz, l'acte que tu as fait, que dans ta maison, cette femme soit comme Rachel et Léa. La Bible dit qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrate et fais-toi un nom à Bethel. Qui connaît l'histoire de Rachel et de Léa? Rachel est l'épouse aimée de Jacob. Alléluia. Rachel est cette femme, lorsque Jacob l'a vue au puits, Jacob est tombé amoureux de Rachel. Il est allé voir son oncle pour dire, tonton, moi, c'est elle que je veux. Et son oncle lui a dit, tu dois travailler 7 ans pour avoir Rachel. Jacob a travaillé 7 ans. Et le jour d'avoir Rachel, il se retrouve avec Léa. Oh! Le tonton, il dit, non, tu dois aller encore 7 ans pour avoir Rachel. Et c'est ce que Jacob va faire. Et Jacob va se retrouver avec Rachel et Léa. Mais Rachel est l'amour de son cœur. Alléluia. Rachel est le choix de Jacob. En ce jour, cher bien-aimé, tu es le Rachel de Dieu. Hello. Tu es le Rachel de Dieu. Cette image nous amène à comprendre, parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si nous allons parler sur le plan judaïque, les Juifs vont dire que eux, ils sont la race élue de Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà entendu, non? Que vous le vouliez ou pas, Israël est le choix délibéré de Dieu. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu a choisi Israël comme ça, comme un peuple. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a choisi Israël comme un peuple? Parce qu'il avait besoin de Rachel. Alléluia. Si Jacob avait refusé de prendre Léa, il ne serait pas marié avec Rachel. Parce que la condition était de travailler encore 7 ans dans la maison de Laban. Et s'il avait refusé de prendre Léa, il serait chassé pour aller ailleurs. Alléluia. Amen. Et Israël n'allait pas se retrouver en Égypte pour être délivré par un fils de Rachel. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en cela, bien-aimé, je vais aller rapidement. Là, je finis. Je vais aller rapidement. En cela, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Abraham, il dit, je ferai de toi une multitude. Tu seras le père d'une multitude. Et ta bénédiction sera comme les sables de la mer et les étoiles du ciel. Il y a deux bénédictions dans cela. Il y a les sables de la mer et les étoiles du ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Les sables de la mer, c'est ce peuple d'Israël que Dieu a choisi, par qui le Messie devrait naître.
Et nous, toi et moi, Dieu nous a aimés. C'est ce que la Bible dit. Dieu a tant aimé le monde. Quelqu'un se rappelle de ce que j'ai dit? Rachel est la femme, l'épouse bien-aimée de Jacob. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé Rachel. Et il a donné son fils. Son fils, non pas pour sauver Léa, premièrement, mais pour sauver d'abord Rachel. Parce que le projet est avec Rachel. Joseph doit se retrouver en Égypte pour accomplir les plans, les desseins de Dieu. Et tu es la femme légitime. C'est l'église de Christ. Lorsque je parle des étoiles du ciel, je parle de tout ce qui est spirituel. L'église universelle est le corps mystique de Christ. L'église pour laquelle Christ est mort, ce n'est pas cette salle. Alléluia. Amen. Jésus est mort pour les corps mystiques. Jésus est mort pour les chrétiens japonais, pour les chrétiens congolais, pour les chrétiens indiens. Et pour eux que Jésus est mort. Ce que nous ne pouvons pas voir ici, Jésus est mort pour eux. Mais il va faire passer d'abord Léa avant. Léa, c'est l'Israël. Il va prendre Léa, prends Léa. Mais tu dois encore travailler, excusez-moi. Tu dois encore travailler pour prendre Rachel. Parce que, pardon, pour prendre Rachel, oui. Tu es là pour Rachel. Et je dis dans les évangiles, lorsque le Seigneur dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est une expression d'amour. Dieu a aimé aussi Israël. Mais pour ce qui concerne le monde, la Bible va plus loin. Il dit, a tant aimé. Il a beaucoup aimé le monde. Alléluia. Amen. Et quand il a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Il a donné comme Boaz. Et lorsque Boaz prend cette femme et le rachète, il rachète Ruth par amour. Il prend Ruth par amour parce qu'il l'aimait. Ruth s'est couchée à ses pieds. Ruth, vous savez, dans ces livres de Ruth, il y a que le travail et le repos. Ruth, il travaille, Boaz, il travaille, ses serviteurs, il travaille, elle va se reposer à ses pieds, Boaz se repose, il n'y a que le travail et le repos. Je vais vous poser une question. Jeune fille, jeune garçon, est-ce que vous travaillez pour le Seigneur? Qui dit mot? Consent. Alléluia. Amen. Jeune fille, jeune garçon, vous qui êtes là, laissez-moi vous dire une chose. Le frère Dodé parlait tout à l'heure de reconnaître les grâces de Dieu. Alléluia. Demain, le pasteur Jeff et moi, nous ne serons pas là. Vous croyez que nous avons mérité d'être ici? Nous n'avons pas mérité. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ne perdez pas votre temps, ne perdez pas vos raisonnements. Pensez à ce que je dois d'abord faire ma vie. D'ailleurs, le fait de dire faire ma vie, c'est une façon erronée de dire je n'ai pas de vie. La vie appartient à Dieu. Amen. Nous sommes des simples gérants. Si Dieu décide maintenant, donne-moi ma vie, tu ne peux même pas dire, attends un peu. Je vais te la donner, mais attends juste un peu. C'est le moment que vous vous engagez pour servir le Seigneur. Cette femme Ruth, lorsqu'elle est arrivée avec sa belle-mère, je dis la belle-mère de Ruth est l'image du pasteur Jeff, est l'image des serviteurs de Dieu. Cette femme, vous lisez ici, il y avait une loi en Israël.
la loi disait ceci, que les Moabites n'avaient pas le droit avec les Israélites. C'est l'une des raisons pour laquelle cet homme va refuser d'épouser Ruth. Parce que Ruth ne pouvait pas bénéficier des choses des Israélites. Et prendre Ruth avec lui, c'était comme un acte de désobéissance, un acte de malédiction, un acte d'insoumission. Il a laissé à Boaz ce que la loi ne peut pas faire. La grâce, lorsque Boaz arrive, il ne regarde pas d'où viennent Ruth. Boaz ne regarde pas, est-ce que Ruth est-elle capable? Elle arrivera parce que, dans cette histoire, je vais vous révéler une chose. À ce moment-là, selon les exégèses, les recherches, Ruth devrait avoir dans le 70 ans, 80 par là. Et Boaz avait déjà plus de 200 ans. Boaz, vous lisez, non? Lorsque Boaz dit à Ruth, tu n'as pas cherché les trésors, ni la richesse, ni les gènes. C'est écrit dans le chapitre 3, non? Boaz, il dit à Ruth, tu n'as pas cherché des petits et la richesse, mais tu m'as choisi moi. Boaz était déjà vieux, il était veuve. Est-ce que vous comprenez? Ne regardez pas votre âge, jeune fille, jeune garçon. Vous ne pouvez rien de vous-même. Mais le Dieu du ciel, qui a vu Ruth, qui savait que de Ruth devait naître Obed, et de Obed devait naître David par Isaïe. Lui, ce Dieu-là, il a amené jusqu'à Boaz. Et ce soir, vous êtes en présence de Boaz. Il sait qu'est-ce qu'il peut faire avec vous. Ne soyez pas négligents, je vous en supplie. Dans le monde, il n'y a rien. Dans le monde, il n'y a rien. Quelqu'un me dit, ah, mais il y a des voitures, il y a tout. Oui, mais les voitures ne donnent pas la vie. La voiture peut t'amener la mort. Est-ce que vous me suivez? Jeune homme, Ryan, jeune fille, vous qui êtes là, dites-vous si demain, le pasteur Jeff n'est pas là, moi je ne suis pas là, vous allez fermer cette église. Vous allez vous dire, ah non, les choses de Dieu, ah non, ah non. Vous savez, avant que je me convertisse, j'avais une appréhension, une image un peu tordue de l'église du Seigneur. Moi, je croyais qu'à l'église, les gens étaient seulement comme vous êtes là, tristes comme ça. Et à cette époque-là, on chantait Yesu Azali Awa Yesu. Et quand je voyais ça, je disais, non, moi je préfère aller au Katamolouké, tu bouges un peu, voilà. Ah mais non, moi je ne peux pas, cette vie, c'est pas ma vie. À l'époque, le frère qui m'exhortait, qui m'évangélisait, il s'habillait avec des tongs là, un peu. J'ai dit, moi Léon, comme ça, non. Non, je ne peux pas. Laissez-moi faire ma vie, ça. Non, Seigneur, attends un peu. Attends un peu. Eh, je dis, on ne dit, frère Dodo, regarde, t'as vu ça? Tu vois quoi? Je vois. Regarde ça, regarde. Ouais, je vois. Barre de fer de cette grandeur-là, ça m'a entré ici pour sortir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais coincé comme ça, en train de prier. C'est là où j'avais compris que ma vie ne tient qu'à un fil. Aïe. C'est là où... N'attendez pas ces moments-là, chers bien-aimés. S'il vous plaît, n'attendez... Moi, j'ai eu la chance. Je suis sorti avec une cicatrice. Mais il y en a qui meurent. Il y en a qui meurent. Alléluia. Vous n'êtes pas capable. Mais Dieu, le Dieu dont je suis serviteur et je me tiens devant vous, il est capable de tout. Amen.
Il est capable de tout. Il va prendre cette étrangère. Il va la faire intégrer dans la lignée de Messie. Et de cette étrangère va naître celui que nous appelons Jésus. Il est l'ancêtre de Christ. Il n'était pas appelé comme toi. Il n'était pas concerné. Ce n'était pas ses affaires, c'est une étrangère. Il vit à Bethléem comme une étrangère. D'ailleurs, il va un peu en tâtonnant. Il aura fallu que Naomi dise aux gens comme quoi c'est ma belle-fille. Et que Boaz est au courant. Non, c'est la belle-fille de Naomi. Elle s'est cachée. Je vais m'arrêter. Hein, Jacques? Je vais m'arrêter. Elle s'est cachée. Pourquoi? Parce que ce n'était pas elle qui était destinée. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur la jeunesse, mais je pense que parce que vous êtes la relève de demain. Alléluia. Amen, amen. Vous êtes la relève de demain. Vous avez des amis à la cité. Ces amis ont besoin d'écouter ce message. Ces amis ont besoin de venir remplir ces vies. Invitez-les. Vous soyez seulement comme Naomi. Même s'ils viennent, non, toi tu es musulman, tu ne viens pas. Laissez-les venir. Les musulmans, les bouddhistes, laissez-les tous venir. Laissez-les tous venir. Boaz va s'en charger. Alléluia. Amen. Étrangers, nous étions tous. Et j'aimerais que nous puissions lire, pour finir, nous puissions lire cette écriture rapidement. Romains chapitre 9. Si quelqu'un peut nous lire ça rapidement. Romains chapitre 9. À partir du 24e verset, et je finis là rapidement. J'ai trouvé. 24. Ouais. C'est-à-dire, à nous, qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Hello. Je parlais d'Israël et de nous. Non seulement il a appelé les Juifs, mais nous aussi les païens, il nous a appelés. Comme il est dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai la bien-aimée. Et la même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël. Je m'arrête là. Alléluia. Ne vous minimisez pas, chers bien-aimés. Cette église vous appartient. Cette église, je dis, vous appartient. L'église de Christ a besoin de toi. Moi, j'ai déjà fait mon temps. Tu as beaucoup de choses à faire. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu dois devenir serviteur. Alléluia. Obed veut dire celui qui sert. Amen. Et lorsque Jésus vient, dans Matthieu chapitre 12, versets 16 à 18, allez les lire. C'est son Père, Dieu, qui témoigne. Il a fait de lui son serviteur. Et le Seigneur a besoin des servantes et des serviteurs. Alléluia. Je dis, je répète, le Seigneur a besoin des servantes et des serviteurs. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout rapidement? Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Peut-être que tu es là, tu as entendu la voix de Dieu. Peut-être que tu es là, tu t'es dit, mais moi je ne peux pas. Moi je veux bien, mais je ne peux pas. Non, je n'ai pas encore l'âge. Ou j'ai l'âge, mais j'ai dépassé cet âge de servir les seigneurs. Je ne sais pas. Tu vas juste lever ta main, je vais prier pour toi rapidement. Juste lever ta main, je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Je viens te consacrer cette jeunesse. Je viens te recommander cette jeunesse, Seigneur.
Tu es serviteur et fais de servantes et de serviteurs pour l'avancement de ton œuvre. Je prie, Seigneur, que tu aiguises la soif de ta présence dans leur vie. Que tu aiguises la soif de te servir dans leur vie. Père, merci de le mettre au large, comme tu l'as fait avec Moïse, parce que tu savais qu'il avait une mission et tu l'as conservé jusqu'à l'accomplissement de sa mission. Père, conserve toute personne qui a la main levée. Père de grâce, envoie ton esprit leur enseigner, leur éduquer, leur conduire dans toute leur vie. Au nom de Jésus. Amen.